6 blindés. Je vais vous montrer comment on peut sortir le câble. Pour sortir le câble, les couleurs sont là. Nous avons ici, on veut faire la norme B. La norme B, je vais expliquer ça plus en détail dans d'autres vidéos. Nous avons le blanc orange, l'orange, le blanc vert, le bleu, le blanc bleu, le vert, le blanc marron, puis marron. Je reprends. Je vais sortir un câble droit avec la norme. Je vais sortir un câble droit en fait avec la norme B. J'ai la couleur de gauche, j'ai la droite, j'ai le blanc orange, l'orange, le blanc vert, le bleu, le blanc bleu, le vert, le blanc marron, puis marron. Donc voici les différentes couleurs qu'il faut respecter des deux côtés. En fait, je vais faire la même chose des deux côtés. Là, j'aurai un câble droit, mais avec la norme B. Après ça, je prends la pince coupante. Je coupe ça juste quelques millimètres. Les couleurs sont bien respectées. J'ai bien positionné les fils aussi. Je prends maintenant mon connecteur. Je vais utiliser un connecteur non blindé. Connecteur catégorie 6. Ici, vous avez le connecteur aussi. Connecteur non blindé. RJ45. Donc, je tiens le connecteur comme ça. Et je mets les fils dedans comme ça. Je mets les fils dedans. J'enfonce les fils dedans. Vous voyez, il n'y a pas le câble qui est visible par ici. Tout est rentré à l'intérieur. Je tiens ça correctement, j'appuie pour que ça soit bien stable à l'intérieur. Si vous observez bien, derrière ici, tous les fils ont touché l'extrémité. Vous regardez par ici aussi, les fils sont tous visibles par ici. Après avoir fait comme ça, vous prenez maintenant la pince coupante. Il y a différents types de pinces à sortir plutôt. Il y a différents types de pinces. Celui que j'utilise, la seule que j'utilise actuellement, c'est celle-ci. Il est un peu cher, mais c'est mieux. Depuis, j'utilise, ça fait déjà plus de 2 ans que j'utilise, je n'ai pas eu de soucis avec ça. Donc, vous prenez maintenant le connecteur, vous mettez ça dans la prise correspondante. Et vous appuyez sur la pince. Je viens de sortir un câble, j'ai sorti le premier bout. Maintenant, je fais la même chose, exactement la même chose pour la deuxième extrémité. Je commence par le blanc orange, l'orange, le blanc vert, le bleu, le blanc bleu, le vert, le blanc marron, puis le marron. Je prends à nouveau ma pince coupante, je coupe ça, je prends toujours le connecteur RJ45, le connecteur, j'ajuste bien les fils et je mets ça dans le connecteur. Je fais de telle sorte que le câble ne soit pas visible par ici, parce que ça peut faire que le câble ne va pas durer. Si ça fait des mouvements, ça peut se couper à l'intérieur. Donc vous faites tout pour que ça puisse se lancer tout à l'intérieur. Vous appuyez correctement. Vous observez derrière, tous les fils ont touché l'extrémité du connecteur. Donc après ça, maintenant vous prenez la pince assertie et vous reprenez la procédure. Vous mettez ça dedans et vous appuyez comme ça. Bon, je viens de sortir un câble réseau avec la norme B. Câble réseau avec la norme B. Câble réseau avec la norme B. Donc, c'est comme ça. Ces deux câbles, je vais préparer en fait. Donc, je vais préparer encore le second avec les mêmes techniques en fait. Toujours en respectant la norme B. Ça, c'est la manière professionnelle. Si vous voulez sortir un câble, c'est la manière professionnelle éditée par l'organisation de normalisation, mais par l'organe de normalisation. Donc c'est ça. Il y a la représentante en Afrique qui est Cannes. Je ne vais pas rentrer tout en détail sur ça. Mais les deux normes sont les normes les plus utilisées. La norme A et la norme B. La norme B est plus utilisée partout dans le monde. C'est la norme B qui est plus utilisée. Donc je vais faire la même chose ici avec le câble que j'ai. J'ai presque positionné toutes les couleurs déjà. Donc je vais vite sortir ça parce que bon, vous avez vu dans la première vidéo, au début de la vidéo, comment c'est. Donc, je fais ça comme ça, puis le tour est joué. Je prends ma pince coupante, je coupe ça. Si vous voulez la pince là, c'est disponible. Nous avons le stock, il y a le stock de la pince là qui dure un peu. Vous pouvez l'utiliser longtemps que vous voulez.
son prix, je ne vais pas le dire, mais si vous me contactez pour ça, vous aurez un bon prix pour la pince à sertie de qualité aussi. Donc, je prends un autre connecteur, je mets ça dedans, comme ça. Ce fait, je prends la pince à sertie, je sertis le câble comme ça. Je reprends la procédure par ici aussi, parce qu'il y a besoin de 2 câbles avec la norme B. Donc, le principe est le même, hein. Je ferme les yeux, je fais la même chose. On devient technicien au moment où vous exercez le métier. Vous ne pouvez pas être technicien sans même arriver à sortir un câble réseau, alors que la base du réseau, c'est basé sur le câble. Tout le réseau informatique que vous avez, c'est basé sur le câble. Ça peut être un câble réseau, ou ça peut être la fibre optique. C'est toujours basé sur le câble. Si même vous avez des points d'accès dans le réseau, les points d'accès sont connectés au réseau par câble. Donc la base du réseau, pour un réseau soit de qualité et fiable, il faut toujours que vous ayez des câbles de qualité et sortir ces câbles de façon professionnelle. Vous pouvez également, tacler ces câbles dans le panneau de brassage en respectant toujours les deux normes de couleur. Et je disais, c'est la norme B qui est plus utilisée. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Celui qui veut devenir forgeron, il n'a pas besoin d'aller faire la maçonnerie. Il se lance dans le domaine de la menuiserie, dans le domaine là en question en fait. Moi je suis informaticien. Pour devenir informaticien, ce n'est pas d'aller conduire voiture, non. Je ne veux pas être chauffeur, je vais être informaticien. Donc je vais m'adapter à la formation qui répond à ma norme. Donc, je vais ressortir en même temps ce bout. Je pense que c'est bon. J'ai sorti déjà les 2 câbles. Si vous observez bien sûr le mur, j'ai placé, il y a la connexion internet. Ici nous avons la box du canal box qui est en dual band. Il y a le 2.4 puis 5.8 GHz dessus. J'ai l'alimentation, 2 alimentations de mes antennes qu'on va installer. En haut, on va monter tout ça. Vous allez voir ces antennes là. Ici, on a l'alimentation de la première antenne, deuxième antenne. Ici, j'ai le routeur microtique. C'est ce routeur qui va me permettre de générer les tickets tout à l'heure. Et ici, c'est ici qu'il y a la connexion. Donc, c'est à partir d'ici que je vais envoyer la connexion sur celui-ci. Et ceux-ci seront connectés ici. Donc, le système démarre comme ça. Et en haut, sur la dalle, on a une dalle en haut. Sur la dalle, j'ai installé ces 2 antennes-là. Ils sont actuellement sur la dalle. Je vais aller les configurer tout à l'heure dans une autre vidéo. Donc, c'est simple. Hein? Vous voyez déjà l'architecture. Donc, ces câbles-là, je vais les utiliser pour connecter mes antennes au routeur. Donc j'ai ça déjà que j'envoie sur le routeur. Celui-ci également, je l'envoie sur le routeur. Donc les 2 fils là que vous voyez, ils ont leur place sur le routeur déjà configuré. Donc il y a le port là qui va recevoir le premier et le port suivant aussi qui va recevoir également une antenne. Donc c'est ça. Donc je vais prendre la connexion maintenant de la bosse pour envoyer sur le routeur. Voici défini en fait ce pourquoi j'ai sorti les 2 câbles. Donc je vais refaire une autre vidéo tout à l'heure dans laquelle je vais vous montrer les antennes qui sont en haut et on va passer simplement à leur configuration. Merci et on se dit ciao ciao pour une nouvelle vidéo.